En fait, c'est 2 livres qui sont retrouvés en un seul livre. On savait pas si on voulait faire une grande histoire d'amour ou si on voulait écrire sur la fin du salariat tel qu'on a pu nous l'expérimenter. Et tout ça s'est mélangé complètement dans un seul et même livre. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est à travers les yeux d'une jeunesse d'aujourd'hui, d'une petite bande entre 20 et 25 ans, raconter un monde tel qu'on le voit, mais depuis une sorte de marge quand même. C'est une jeunesse qui est un peu abîmée, un peu cassée, qui a raté une marche ou deux et qui sait pas trop comment faire pour rattraper le wagon. Enfin, ce qu'on voulait montrer là-dedans, c'était que des gens comme Nino et ses amis, on peut les voir facilement comme des ratés. Et on voulait montrer que les choses, elles sont pas si faciles. On voulait montrer comment on en arrive à leur situation. C'est hyper compliqué. Aujourd'hui, quand on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas de contact, qu'on n'a pas des parents, des gens qui peuvent nous aider, de trouver ne serait-ce qu'un boulot qui va être déclaré et dans lequel on va être traité correctement. Les gens qu'on décrit dans le livre, c'est des inadaptés à ce système en fait, qui n'inclut pas tout le monde, qui est pas un système qui est inclusif et qui laisse des gens sur le côté. Alors eux, ce qui se passe dans leur tête, c'est qu'à un moment donné, ils vont conscientiser le fait d'être mis sur le côté, ils vont se l'approprier et choisir de prendre une direction qui est plus trouble et plus dangereuse. Il y a cette envie de liberté qui est aussi propre à leur âge et c'est une fureur de vivre en fait qui les travaille et c'est ça qu'on a voulu rendre et à ça qu'on a voulu rendre hommage aussi, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que vous rendez visibles des gens invisibles? C'est sûr que dans le paysage de la littérature française d'aujourd'hui, on porte en littérature des gens qui sont peu représentés ou pas du tout représentés. On a souvent des retours sur les réseaux sociaux de gens de notre génération ou pas qui nous disent c'est la première fois que j'ouvre un bouquin où il y a quelqu'un qui me ressemble à l'intérieur, voilà. Donc, je pense qu'on n'aurait pas fait ce livre si jamais on avait le sentiment que tout ce qu'on dit dedans avait déjà été dit et les personnages qu'on y montre avaient déjà été montrés. De quoi êtes-vous parti? Est-ce que vous êtes parti d'un monde autour de vous que vous connaissiez? Oui, dans Nino dans la nuit, il n'y a pas énormément de choses qui sont vraiment inventées. C'est beaucoup de choses que des amis à nous ont pu vivre ou des gens qu'on connaît. On était à l'école avec des gens qui avaient le même niveau de vie que nous à peu près. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans une école d'art avec des gens très 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 aisés. Et là, c'est vrai que ça m'a vraiment choquée parce qu'en fait, là, on s'aperçoit vraiment que l'égalité des chances, ça n'existe pas du tout et qu'il y a des gens, ils vont jamais se poser la question de payer un loyer, se nourrir, se soigner, tout ça. Et pour d'autres, c'est tellement plus dur. Et moi, j'avais des amis que je trouvais tellement méritants et brillants qui en fait avaient aucune chance et je les voyais s'abîmer, je les voyais pas avoir de quoi vivre correctement. Et ouais, on avait envie de parler de tout ça. Et je pense que des gens comme nous qui ont été aussi précaires et qui ont eu un parcours comme le nôtre, il y en a pas tellement dans la littérature aujourd'hui. On est les privilégiés de chez nous. On serait pas arrivé sans certains On a eu le privilège avantages. de la culture chez nous Ouais, quand c'est même. ça. On n'a pas, voilà. Ce qu'on a essayé de faire, c'était juste de mettre les choses en perspective. En fait, c'est pas Nino, c'est pas un livre qui revendique, je dirais. C'est un constat un peu qui pourrait paraître désabusé, mais qui l'est pas du tout, parce qu'ils sont constamment dans un questionnement, dans une remise en question de ce qu'on leur a appris, de ce qu'ils voient, de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, pour essayer de trouver leur place. Mais en fait, au fur et à mesure du livre, ils se rendent compte qu'effectivement, l'égalité, c'est une fiction dans ce drôle de monde. Nino a un père bienveillant. Lal a des parents qui sont profs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les enfants de la classe moyenne se retrouvent en galère avec des petits boulots? On n'est pas des spécialistes, mais ce qu'on a vu autour de nous, c'est vraiment quand même une précarisation du mode du travail, une généralisation du travail non déclaré, du travail via des applications, où on est complètement isolé. Je pense aux livreurs de vélo, aux ramasseurs de trottinettes, etc., donc qui sont payés au rendement et qui n'ont pas d'interlocuteur, en fait. C'est-à-dire que c'est difficile de porter des convictions face à son téléphone. Il y a un isolement comme ça qui s'est créé, et puis une forme de paupérisation, mais surtout aussi de l'esprit. C'est une fiction, en fait, qui est en train de s'en aller, où on se dit plus qu'on va réussir par le travail, et surtout, je pense on a quand même vu des gens qui ont travaillé 40, 50 ans et qui sont pas du tout arrivés là où ils pensaient qu'ils auraient dû arriver et qui sont un petit peu fait avoir, en fait, d'une certaine manière. Vous voulez dire qu'il y a à la fois la génération des parents qui, pour vous, s'est fait avoir et la génération des jeunes d'aujourd'hui qui se font avoir autrement? J'aime pas trop le mot génération parce que ça englobe trop de personnes qui sont trop différentes, mais en tout cas, pour une partie d'entre nous, je pense que l'idée de carrière et de réussite sociale, ça devient un petit peu superficiel par rapport aux enjeux de l'époque. Nous, on est un peu des enfants de l'apocalypse, hein. On a grandi avec le 11 septembre, le réchauffement climatique, etc. Ça a été au quotidien depuis qu'on est petit. Et donc, quand on passe d'un discours de catastrophe à l'autre constamment, on se dit un peu que réussir sa vie, c'est peut-être pas en profiter, quoi. Donc, il y a cette idée un peu de l'urgence qui est là et qui empêche de construire des projets sur 20, 30 ans. C'est plus du tout des choses qu'on envisage maintenant.
Puis je pense qu'on a différentes exigences aussi. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont pu grandir avec des parents dont on voyait qu'ils s'épanouissaient pas dans leur travail et que c'est pas quelque chose qui les rendait heureux d'avoir juste fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire on se met en couple, on fait des enfants, on a un travail et voilà, et c'est juste pour payer les factures et c'est comme ça que la plupart des gens vivent au final. Et donc les enfants de ces gens-là, ils voient ça et en fait ça donne pas trop envie, quoi. Donc je pense que Ce qui fait réagir Nino à un moment donné, c'est et c'est presque un prétexte peut-être dans sa tête, mais se dire ok, je veux pas occuper une place où je suis forcément obligé d'exploiter quelqu'un d'autre. Voilà, il y a cette idée de refus de la hiérarchie de manière complètement radicale. Dans vos personnages, ils ont une sorte de morale à eux, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Ils disent je veux pas faire téléconseiller pour aller escroquer quelqu'un d'autre au téléphone, mais en même temps piquer dans un supermarché quand on a faim, oui. Oui. C'est quoi cette morale ? C'est un peu des Robins des Bois, quoi. C'est pas forcément le bien et le mal. Ils entendent ce qu'on leur a appris, mais ils ont aussi un regard qui est assez aiguisé. Et donc ils se disent, le pauvre homme qui bosse, qui est postier, j'ai pas envie de l'arnaquer. Par contre, les grosses entreprises de grande distribution, ils se disent que là, au final, ça fait pas de mal. Quel est le rôle que joue la nuit ? La nuit est très importante dans leur vie. Ils disent la nuit, on devient des fauves. Ouais. C'est quoi ? C'est un exutoire ou c'est juste un plaisir de leur rage ? Non, c'est une manière de pas péter les plombs pour eux. Parce que c'est à la fois un espace où ceux qui n'ont pas forcément le droit de citer la journée peuvent se retrouver et vivre. Et faire la fête. Et faire la fête, c'est vraiment un exutoire. C'est l'espace-temps où les différences sociales, les différences de sexualité, les riches avec les pauvres, les hétéros avec les gays, etc. Tout le monde peut plus se mélanger autour d'une activité commune que le reste du temps. Et c'est dans ces moments-là que vont naître les discussions qui font une grande partie du livre. Les jeunes aujourd'hui, quand il y a une telle pression de ce qu'on doit être, de comment on doit paraître, que la nuit, en fait, les jeunes qui sortent la nuit, soit ils boivent ou ils se droguent, et c'est ce qu'on peut voir. Et c'est aussi un peu inquiétant, moi, je trouve, de voir ça, de voir que on vit dans un monde où les gens, ils arrivent à être ce qu'ils ont envie d'être seulement sous la lumière des néons et sous des substances. C'est dommage. C'est la jeunesse d'un pays riche. Ils n'ont pas grandi je sais pas, dans les faubourgs de Calcutta, quoi. Donc c'est vraiment culturel le problème qui est soulevé. Alors c'est aussi une histoire d'amour, mais une histoire d'amour énorme. Ouais, c'est propre à leur âge, à l'adolescence aussi, d'aimer, et ça leur permet de tenir le coup, tout simplement. Oui, c'est vrai que nous, ça fait 8 ans qu'on est en couple. Ouais. C'est Lal Nino, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nous aussi. Quel est ce mélange qu'il y a de lyrisme et de crudité, de réalité et d'envergure ? C'est une sorte de romanesque qui vous est propre, que je ne peux assimiler à rien. Comment se fait ce mélange ? C'est assez instinctif en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment de se dégager de tout ce qui est intellectuel au moment de la production du texte. Mais au moment de la production vraiment, c'est le plus physique possible, quoi. Alors il y a plusieurs règles qu'on s'est données au départ avec Capucine, il faut que tous nos amis puissent avoir accès au texte et puissent le lire et le comprendre dans son entièreté. Donc toujours être avec un vocabulaire, un champ lexical commun à tout le monde, mais avec lequel on peut aussi jouer, qu'on peut frictionner, faire fusionner et faire éclater comme un volcan quand on le souhaite. On parle d'abord tous les deux de ce qu'on a envie de raconter. On s'est tous les deux fait lire des choses et regarder des films pour donner une tonalité. Et après, moi, j'ai fait ce qu'on appelle des bulbes de personnages. Donc, j'ai fait des biographies de tous les personnages. Puis après, Simon, il écrit par rapport à cette trame qu'on a décidé tous les deux. Et moi, après, je vais rebondir sur le texte et je vais faire des annotations. Je vais dire... c'est vraiment... Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais sortir une matière qui va être très brute. Et à partir de cette matière brute, Capucine va la retravailler derrière, donc plus diriger le navire, quoi. Moi, je suis tous les matelots et je fais tout ce qu'il faut faire pour que le navire avance, mais la direction est vraiment donnée par Capucine. En fait, nous, on a l'habitude de travailler ensemble. Alors c'est vrai que pour la littérature, c'est quelque chose d'assez peu commun. Alors c'est vrai qu'on arrive un peu comme des jeunes extraterrestres avec Nino, mais l'essentiel pour nous, c'est que le livre soit autonome, qu'il plaise et qu'il trouve son lectorat, peu importe la manière dont on l'a fabriqué derrière, quoi.